bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter le jeu de rôle Ronin qui est sorti en 2023. C'est un jeu de rôle solo qui a été écrit par Thiago Runges ou quelque chose comme ça, je vous laisse le lire, c'est plus sûr. Il a été édité par les fondations de l'imaginaire et il coûte également 9,90 €. Le thème de ce jeu, vous l'aurez certainement deviné, c'est le Japon médiéval, le Japon féodal. Le livre fait à peine 30 pages et il est assez facile à prendre en main en termes de jeu. Alors, jusqu'à présent, je l'avais lu, mais je n'y avais pas joué. Parce que tout ce qui concerne la culture orientale et tout ce qui est japonisant, c'est pas quelque chose qui me parle à moi en termes de jeu, mais récemment, il y a eu un petit peu de changement. C'est que j'ai été embrigadée, on va dire ça comme ça, par une bande de copains dans une campagne de jeux de rôle en multi, sur un jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La légende des 5 anneaux, et qui donc se déroule totalement dans un univers Japon féodal, Japon médiéval. De fait, je me suis dit que c'était le moment idéal pour sortir au Ronin et m'immerger un peu mieux dans cette campagne que nous avons débutée. Pour en revenir au livre, il est composé d'illustrations qui, il faut bien le reconnaître, sont quand même assez jolies. Tout est dans le noir et blanc avec du rouge. Il y a plein de dessins assez sympathiques. En tout cas, moi, ils me plaisent beaucoup. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais esthétiquement, je le trouve assez joli. Il y a plein de tables. Et, ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'à la fin, on a quand même un glossaire avec des mots de vocabulaire pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose au terme japonais. On a un tout petit paragraphe sur l'histoire, avec un QR code pour en savoir plus, et une carte des anciennes provinces japonaises. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être un grand historien ou un grand géographe du Japon pour pouvoir inventer son aventure à Ronin. Alors le livre commence avec les règles du jeu, qui ne sont pas très très longues, et ensuite on peut directement créer son personnage en le tirant au dé. Alors comme vous le voyez, je suis à nouveau à l'écran. Déjà parce qu'on m'a fait la réflexion que c'était plus agréable de voir mes mains et de me voir interagir avec les dés et avec le livre. Et je remercie les gentilles personnes qui ont eu la prévenance de me faire ces commentaires. Et aussi parce que comme ça me permet d'enlever ces horribles images d'intelligence artificielle que je mettais sur ma voix. Alors, qui dit écran et live dit partie en direct. On va donc jouer ensemble à Ronin du début à la fin. Je pense qu'il y aura 3 vidéos d'une vingtaine de minutes, du coup. Donc, soyez patients, ne m'oubliez pas, elles vont sortir toutes les 3. Et dans la première aujourd'hui, on va créer le personnage, on va créer le contexte de jeu. Je vous raconterai rapidement la petite biographie de mon personnage et on s'arrêtera là. Mais avant toute chose, avant de commencer l'aventure, une question que vous vous posez peut-être, mais que moi je me posais avant d'ouvrir ce livre, qu'est-ce que c'est un Ronin ? Alors maintenant je sais, c'est un samouraï, c'est un guerrier japonais qui n'a plus de clan et
qui du coup est une sorte de vagabond. Le statut de Ronin, c'est quelque chose de particulièrement déshonorant. Donc dans Ronin, on va s'atteler à trouver qui on est, quel est notre but, comment on a perdu notre clan et ce qui va nous arriver. Et pour cela, on va entreprendre un voyage qui sera l'aventure de notre Ronin. Alors, pour jouer, il nous faut 2d6, que voilà. Donc le jeu conseille de prendre un dé noir et un dé blanc, en tout cas un foncé, un clair. Alors, il y en a un qui est plutôt pour les ennemis et un qui est pour soi. Mais peut-être aussi qu'on pourrait dire qu'il y a le yin et le yang, l'équilibre des forces, le masculin et le féminin qui s'équilibrent. Après tout, nous voici en pleine culture orientale. Donc, j'ai tout le matériel nécessaire pour commencer et je vais créer mon personnage. C'est parti. Je vais garder le livre ouvert, ce sera beaucoup plus simple. Je vais choisir de jouer une femme et on dit une samouraï ko. En tout cas, c'est ce que j'ai appris avec la légende des 5 anneaux. Alors, le jeu précise qu'on peut choisir librement ou alors tirer au dé. Et je trouve ça beaucoup plus amusant de tirer au dé. Donc c'est parti. Déjà, quel va être le nom de mon personnage? J'ai fait 6 et 6. Donc je vais m'appeler Kokoro. Ensuite, mon apparence. Donc là, pareil, on lance les 2 dés. On regarde le tableau croisé. Et j'ai les cheveux bleus. D'accord. Donc on est quand même sur quelque chose un peu fantastique. Il n'y a pas que du réalisme. Alors maintenant, quelle va être ma technique de combat? Ah mince, c'est un seul dé. Le foncé, donc 2. Je vais me battre. Patch. Oui, vous allez avoir des apparitions de Patch, c'est mon petit chat. Je disais, je vais me battre avec un Jite. Alors ça s'écrit J-I-2-T-E. Je ne sais pas ce que c'est, mais fort heureusement, il y a une petite illustration à côté de toutes les techniques de combat. Donc je vais vous montrer Jite ou JT, je sais pas. C'est celle-ci là, au bout de mon doigt. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne plus 1 en attaque. Et ça me donne 2 en défense. Il est aussi précisé qu'en cas d'égalité, l'arme de mon adversaire est endommagée et que mon adversaire aura -1 pour le reste de l'affrontement, mais que ce n'est pas cumulable, ça ne marche qu'une seule fois. J'essaierai de m'en souvenir. Ensuite, il y a l'histoire de ma famille. Un seul dé également. 2. Donc je viens d'une famille d'artisans renommés. Mon père ou ma mère m'ont révélé un terrible secret avant de mourir. Ok. Après, la cicatrice. Et oui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cicatrice? 1 et 1. Lancez les dés pour 2 cicatrices différentes. Ok, donc je suis clairement balafrée. 6 et 2. Cicatrice imposante sur un bras. Donc, une cicatrice au bras. Plus, du coup. 5 et 2. Brûlure sur le côté de la tête.
Alors, quelle est l'origine de cette cicatrice? Vous êtes prêt à donner votre vie pour accomplir une promesse solennelle. J'ai une petite histoire qui commence à se dessiner dans ma tête. Mais avant toute chose, je vais tirer un dernier item qui est mon cauchemar récurrent. Bah oui, parce que vous pensez bien qu'avec tout ça, je suis traumatisée et je fais des cauchemars la nuit. 6 et 3. Vous portez quelqu'un dans vos bras en tentant d'avancer dans une neige lourde et épaisse. Ok. Maintenant que le personnage est créé, je vais quand même vous expliquer comment ça va se passer et comment est-ce que on va jouer, comment se découpent un peu les tours de jeu dans Ronin. Alors déjà, on n'a que 3 compétences qui sont la réputation, la compassion et la détermination. Donc on démarre avec 0 en réputation, puisqu'on est un Ronin, 2 en compassion et 2 en détermination. Avant de débuter l'aventure, on peut raconter sa petite histoire de départ et ensuite on va entamer le voyage. Donc le voyage se découpe en 2 parties. Il y a la partie sur la route. Donc sur la route, on va tirer les dés et on va voir quels événements aléatoires et quelles rencontres on va faire. Et une fois que les événements sont résolus, on passe à la partie arrivée en ville ou dans un village et également à ce moment-là, on tire les dés pour voir quels événements aléatoires et quelles rencontres on va faire. Alors quand est-ce que le jeu se termine ? Eh bien c'est simple, il s'arrête lorsqu'on a vaincu 3 méchants. Parce que les gens qu'on va rencontrer vont se découper en en différents types de relations. On aura les alliés, on aura des alliés potentiels, on peut essayer de transformer en alliés. On aura des ennemis et puis on aura des méchants. Et les méchants, c'est vraiment les vilains du jeu. Et une fois qu'on a rencontré le 3e méchant, celui-là, il est spécial parce que c'est le méchant final, c'est le boss de fin. Donc en espérant qu'on ne soit pas mort d'ici là, on va affronter ce méchant final, le battre, et à ce moment-là, il y a encore un petit twist à réaliser avant de complètement terminer son aventure, mais ça, je le garde pour la fin de notre histoire. En tout cas, je l'espère. En attendant, pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner envie d'écouter la prochaine vidéo sur l'aventure de Kokoro, je vais vous improviser une petite histoire en fonction de ce tirage. Kokoro était une jeune femme peu banale. On la reconnaissait de loin dans la province. Non seulement ses longs cheveux bleus étaient immanquables, mais en plus, elle était la fille d'une famille d'artisans et de forgerons extrêmement renommés dans toute la région. C'est eux qui forgeaient les plus belles lames et les plus belles armes. De nombreux samouraïs venaient se fournir chez eux. Kokoro aidait beaucoup ses parents. C'était une jeune femme joyeuse, optimiste et également une combattante hors pair. Un jour, alors que Kokoro était envoyée au palais d'un noble du clan afin de livrer les dernières armes qui avaient été forgées par ses parents, une terrible attaque eut lieu au village où elle habitait. Lorsqu'elle revint innocemment de sa course, les poches pleines d'or, de pièces trébuchantes,
C'est au loin qu'elle découvrit tout d'abord la fumée. Les flammes étaient en train de ravager le petit village dans lequel elle avait toujours grandi. Inquiète, elle courut jusqu'à l'entrée, mais il était impossible de pénétrer à travers ce mur étouffant. Elle toussait, elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Elle aurait tellement voulu retrouver ses parents dans tout ce chaos. Bien sûr, de nombreuses personnes étaient en train de tout faire pour éteindre les flammes. Chacun se relayait avec des seaux d'eau. Et des heures plus tard, lorsque les cendres retombèrent, encore bouillantes, lorsqu'enfin, à travers la fumée, on put commencer à discerner les toitures et les charpentes, chacun essaya de retrouver sa maison et ses proches. Kokoro courut jusqu'à la boutique de ses parents en priant qu'ils aient pu se mettre à l'abri et qu'elle n'ait simplement pas encore trouvé où ils s'étaient cachés. Lorsqu'elle entendit un faible gémissement émaner de la charpente et des pierres effondrées. Elle s'approcha. Elle dégagea les pierres du mieux qu'elle put, les bois. Et le spectacle qui l'attendait était terrifiant. Son père gisait, inconscient, mort, ses membres dans un angle anormal, le torse traversé par une poutre. En revanche, sa mère était encore vivante. Elle lui fit signe d'approcher. Kokoro approcha son visage tout près de celui de sa mère, se débattant pour essayer d'extraire son corps des tas de pierres. Et celle-ci lui murmura : « Ma fille, Kokoro, tu n'es pas notre enfant. Nous t'avons trouvé devant le pas de la porte il y a maintenant 19 ans. Tu es la fille de personnes très importantes, de 2 samouraïs qui n'auraient jamais dû s'aimer. J'ai juré de garder le secret, mais il semblerait que tu sois recherchée. Kokoro, je t'en prie, enfuis-toi, cache-toi. Nous ne pourrons plus te protéger. Ma fille, je t'aime. » Et alors que la jeune Kokoro pleurait sur le corps de ses parents, une dernière poutre s'abattit tout d'un coup sur Kokoro. Elle l'évita d'un bond, mais fut blessée. Elle ne s'occupa pas immédiatement de ses légères contusions et sortit de la maison et du village. Le bras en sang, le visage brûlant, elle jeta un regard vers l'horizon et hurla aux montagnes et aux monts. Je jure, je promets solennellement que je vengerai ceux qui ont fait ça à notre village et à mes parents. Les larmes coulaient le long de ses joues. Elle les essuya rageusement et cherchant autour d'elle, elle commença à s'équiper pour un long voyage. Elle ne savait encore où mèneraient ses pas, mais une chose était sûre, elle retrouverait ceux qui avaient tué ses parents.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit récit vous donnera envie d'attendre le début de l'aventure dans la vidéo numéro 2. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt.